Active Radio en direct de la Startup et dans le Pré 2017. Active Radio en partenariat avec l'espace créateur d'entreprise. Et tout de suite, on retrouve Jany avec notre nouvelle invitée qui vient d'Enedis. Jany, c'est à toi. Oui, Jérôme, merci. Nous allons poursuivre effectivement la présentation de cet événement, troisième édition de la Startup et dans le Pré, avec le responsable de Genedis, Enedis, l'électricité en réseau. Vous allez peut-être nous dire un petit mot justement de présentation avant de parler de partenariat, de présenter votre entreprise. Oui, bonjour. Donc Jacques bonjour Dubruc. Et bienvenue. Oui. Bonjour, Jacques Dubruc, je suis le directeur territorial d'Enedis, donc Haute-Marne. Enedis, c'est le nouveau nom de RDF. Voilà, donc c'est vrai que c'est un nouveau nom depuis quelques mois et Enedis, c'est la distribution de l'électricité en réseau. Et c'est les petites voitures bleues que vous connaissez très bien, celles qui sillonnent le département en long et en large. Alors, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à vous engager à être partenaire auprès de cet événement de Saint-Dizier, auprès de ces porteurs de projets, justement, de start-up? C'est le concept en lui-même et surtout la start-up est dans le pré. Dans la start-up et dans le pré, il y a deux mots importants. L'appellation. Oui. La start-up et le pré. On est bien à start-up, c'est l'innovation, c'est quelque chose qui est moderne, c'est quelque chose où on sent qu'il y a de l'innovation, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Et dans le pré, c'est ça, c'est la campagne, c'est la Haute-Marne, c'est pas les grandes métropoles, c'est pas le grand urbain, et on est capable de montrer qu'il se passe des choses dans notre département. Alors, Enedis, c'est l'énergie, bien sûr, oui. Puisque relais de l'électricité en réseau, et aussi cette notion dans le pré, cette notion de territoire, de proximité. Voilà, vous avez mis le doigt dessus, c'est la notion de territoire, la notion de proximité. Et Enedis, c'est une entreprise de proximité. C'est une entreprise qui est attachée au territoire dans lequel elle est installée. Il faut savoir qu'Enedis, c'est quand même 1000 implantations sur le territoire français. Sur la Haute-Marne, on est implanté sur 5 lieux. Et ça montre effectivement toute la force et la proximité à la fois d'une entreprise comme Enedis. Certes, on est une entreprise un peu particulière, une entreprise en situation de monopole. On est quasiment le seul distributeur d'électricité de par la loi. Et cette fonction-là, cette mission-là, c'est à nous de la remplir en fonction des attentes à la fois du législateur, mais aussi de nos clients. Alors, important de ce que vous venez de dire, parce que l'électricité en réseau, il y a la distribution. Alors ça fonctionne comment, par exemple, pour notre région haut-marnaise? Alors, je vais essayer d'aller dans le schéma le plus simple. On a la distribution d'électricité, c'est l'électricité qui arrive jusqu'au compteur chez le client. Jusqu'au compteur. Et pour arriver jusqu'au compteur, ma foi, il faut remonter un tout petit peu. Il faut remonter, on a des postes de distribution publique et on a des postes sources. Les postes sources, c'est le lieu, je veux dire, pratiquement névralgique. C'est là où le transporteur amène l'électricité. Le transporteur, c'est les autoroutes de l'électricité qui arrivent au poste source. Et au poste source, c'est le début du travail du distributeur. À partir de là, on se doit d'assurer une qualité de fourniture, une distribution équitable et de bonne qualité pour l'ensemble des clients sur le territoire haut-marnais. On a 14 postes sources sur la Haute-Marne. On a plus de 6000 km de réseau, moyenne tension et basse tension. C'est du travail quotidien. Il faut savoir qu'un réseau électrique est quelque chose qui vit en permanence. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et il faut que l'on maîtrise tout ça sans que le client s'aperçoive de quoi que ce soit. Naturellement, on a des moments où l'électricité fait défaut, mais ça arrive et puis ça fait partie de la vie de l'électricité. C'est aussi notre métier de faire en sorte que ces moments-là soient le plus réduits possible, mais parfois la nature est un peu plus forte que nous. Vous parlez de la nature plus forte que nous. C'est vrai qu'il peut y avoir des périodes de surtension dues aux intempéries, et il y a les interventions très très rapides justement des agents d'Enedis. Voilà. Notre souci, c'est de faire en sorte que ces éléments-là, on ne peut pas lutter contre, mais il faut qu'on améliore à la fois la technicité sur notre réseau, il faut qu'on améliore cette réactivité sur le réseau, et pour cela, on modernise le réseau en permanence. Il faut des moyens, il faut un investissement qui est très lourd, et il faut aussi
du personnel qui soit capable de réagir de façon très professionnelle sur le réseau et toujours en toute sécurité, parce que ça, c'est l'autre élément clé. L'électricité, on ne la voit pas, elle est partout et elle reste quelque chose de très dangereux si on n'y fait pas attention. Donc, on est très, impliqué sur les démarches de sécurité dans notre entreprise, mais aussi à l'extérieur. On a beaucoup d'actions sur la sécurité autour de l'électricité. En tant que partenaire essentiel, effectivement, de la start-up et dans le pré, donc cet événement ici à Saint-Dizier, en Haute-Marne, si vous aviez des conseils à apporter à ces porteurs de projets de tout âge, ça peut être des jeunes comme des moins jeunes ou des reconversions, quel serait ce genre de conseils que vous pourriez apporter en tant que partenaire ? Le conseil, il va vous paraître peut-être évident, mais c'est que chaque entreprise, chaque créateur d'entreprise ou chaque création d'activité nouvelle, on ne pense pas suffisamment tôt à travailler sur l'élément électricité qui est incontournable dans la vie d'une entreprise, qui est incontournable dans la vie de tous les jours. C'est qu'est-ce qu'on utilise comme moyen de chauffage, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen de production, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Et pour ça, il faut penser très tôt à son équipement électrique et à sa fourniture d'électricité, et aussi comment on amène cette électricité. C'est important, et souvent, ces éléments-là sont pris un petit peu trop tardivement, et il faut l'anticiper parce que derrière, on est là aussi en conseil. Et si je prends par exemple dans un domaine qui est tout à fait innovant et qui se développe d'une manière très très rapide, c'est le véhicule électrique. Un exemple, ça ne sert à rien de vouloir installer des bornes de recharge électrique ultra rapides parce que derrière, ça demande des réseaux surdimensionnés qui coûteront beaucoup trop cher, alors qu'il suffit de penser différemment. Mais là, on arrive sur une étude de territoire, il faut travailler avec des partenaires, il faut expliquer aux élus que ce développement de véhicules électriques, c'est quelque chose qui se pense d'une manière collégiale, et que derrière, le réseau sera un des éléments pour amener l'énergie. Après, il y a d'autres interlocuteurs et d'autres acteurs qui, eux, vont faire en sorte. Il y a les constructeurs automobiles, il y a les poseurs de bornes, il y a effectivement les fournisseurs d'énergie, d'électricité. Ça fait beaucoup d'acteurs. Nous, on est là pour que l'électricité arrive au bon endroit, au bon moment, mais il ne faut pas non plus surdimensionner le réseau parce que ça a un coût pour le client. Une des dernières questions au responsable régional d'Enedis, les nouvelles technologies d'électricité, les panneaux solaires, les éoliennes, vous parliez des véhicules électriques, là aussi c'est en plein développement, c'est des choses que vous soutenez et que vous pourriez soutenir aussi pour des porteurs de projets. On est très impliqué dans ces domaines-là parce qu'on est sur un domaine qui est à la fois qui emmène toutes les innovations technologiques. Quand on voit aujourd'hui la production d'énergie renouvelable, que ce soit les éoliennes, le photovoltaïque, il faut savoir que ces énergies nouvelles, elles sont intégrées dans le réseau sans que le client s'en aperçoive, il n'y a pas de perturbation. Or, une éolienne, elle se met en route quand il y a du vent, elle s'arrête quand il n'y en a plus. Et il faut que le réseau, lui, encaisse cette variation soit de production d'électricité ou d'arrêt de production d'électricité. Et tout ça pour que, in fine, le client ne voit ne voit rien sur son installation intérieure. Donc, on est obligé de travailler sur l'innovation, on est obligé d'accompagner, toutes les démarches innovatrices, et on se doit aussi d'accompagner les idées nouvelles. On parle d'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est effectivement, il faut qu'on accompagne ces idées-là. On se doit de s'adapter à ça, et on se doit aussi de fournir à l'ensemble des clients aujourd'hui des données qui concernent leur consommation, parce que la loi, elle, demande à ce que le consommateur maîtrise de plus en plus son énergie. Et pour cela, pour qu'il puisse le maîtriser, il faut qu'on lui apporte des données. Et on a un élément qui est aussi nouveau, c'est le compteur communicant qu'on va mettre en place. L'installation de nouveaux compteurs. Voilà, c'est un des premiers éléments qui va rentrer dans la chaîne de maîtrise de l'énergie pour le client, parce que derrière, il va pouvoir regarder sa consommation, identifier sa consommation, comparer sa consommation par rapport à un public de même structure ou de même niveau. Et c'est le premier élément dans la maîtrise de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est tout le contexte d'Enedis aujourd'hui, une entreprise qui bouge énormément et qui doit être présente et qui est présente dans l'innovation et dans la création des entreprises qui vont dans ce sens-là. Y compris l'hydroélectrique aussi, oui. L'hydroélectrique, là, on est dans la production. Ouais. Donc la production, à partir du moment où on est dans la production, elle va arriver sur le réseau.
Dernière question, si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés justement en tant que partenaire essentiel pour soutenir cet événement de la start-up et dans le pré, quel serait ce souhait ou ces souhaits? Je crois que le souhait, il est inscrit, le souhait, il est là. On voit aujourd'hui, c'est la 3e édition, on est partenaire depuis le début. Aujourd'hui, la Startup est dans le prêt, on a des projets de plus en plus importants. On voit que les créateurs d'entreprises sont là et il y a une réelle, mouvance qui est partie. Et je pense que sur un territoire, sur Haute-Marne, c'est très important. Et notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de rester partenaire et d'aider aussi, la création d'entreprises. On travaille beaucoup avec la communauté d'agglo de Saint-Dizier. On voit avec l'espace créateur, on voit avec le Fab Lab. On est présent, on les accompagne, on les invite aussi dans nos espaces d'innovation métier interne. Donc là, prochainement, il y a une entreprise de l'espace créateur qui sera présente sur un hackathon qu'on organise fin juin. Et ça montre toute notre présence et l'accompagnement. Et mon souhait, c'est de continuer. Et puis on voit que tous les ans, ça prend de l'ampleur et c'est très bien. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Merci à vous. Voilà, tout de suite, retour d'Hit sur Active Radio.